semaine, à l'émission, on visite l'entreprise KOI Micro-Torréfacteur à Prévost et on accueille un invité musical très spécial. Mathieu Laurence nous dévoilera son dernier EP 24/7. Bonne émission! On se retrouve chez vous à Prévost, dans votre magnifique local. Comment est-ce que ça a commencé, cette aventure-là? Oui, bien en fait, ça a commencé une couple d'années avant qu'on se rencontre. On avait une passion pour le café, puis on torréfiait un peu, mon conjoint Daniel, avec qui je suis copropriétaire de l'entreprise, il a commencé à torréfier un peu pour le plaisir. On faisait du café pour nous, pour nos amis, notre famille. Puis on avait trouvé 1 ou 2 clients commerciaux qui ont accepté de prendre nos cafés. On faisait ça dans le cabanon de la maison. On avait tout aménagé, le cabanon, puis tout ça, c'était vraiment expérimental. Puis plus ça allait, plus on avait de la demande. Puis là, il fallait qu'on s'ajuste, puis on essayait de faire un peu plus de production. Puis justement, on avait décidé de louer un local le 1er mars 2020, juste quelques jours avant qu'on se rencontre. Puis dans notre cas, nous, ça a vraiment explosé. La pandémie nous a vraiment Ça a été très bénéfique pour vous. Vraiment. Parce que dans le fond, tout le monde était à la maison, les cafés étaient tous fermés. On a vendu des moulins, on a vendu du café. Les gens ils voulaient vraiment se refaire le petit latte, le petit cappuccino qu'ils retrouvaient au café du quartier. Mais là, ils étaient tous fermés. Fait on a vraiment eu des commandes. La boutique en ligne a explosé à ce moment-là. Puis de fil en aiguille, on a changé de local pour un plus grand, plus adapté à recevoir les clients. Puis depuis le 20 mars 2021, on est ici dans le local de Prévost, dans le beau grand local où on se trouve aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pendant la pandémie que votre entreprise a explosé, Absolument. que vous êtes installé ici. Qu'est-ce qui vous démarque? Parce que là, vous êtes un micro-torréfacteur. Je te mentirais en te disant que je sais exactement ce que ça mange en hiver. Je suis pas mal sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Ouais. Ma micro-torréfacteur, en fait, c'est qu'on torréfie des micro-lots. On se procure des micro-lots de café, des tout petits lots. On travaille avec des importateurs. Fait que, des fois, on a plusieurs origines. Des fois, ça va être des producteurs en Afrique, en Amérique du Sud et tout ça. Puis, ça fait que c'est des petites quantités. Ce que ça fait, c'est qu'il y a du roulement. Des fois, il y a des cafés qu'on n'a plus parce qu'on n'a plus d'inventaire. Puis là, on en retrouve un autre pour remplacer ce café-là qu'on a écoulé. Fait que c'est ça, micro-torréfacteur. Fait qu'on a des petits lots. Ça fait des fois, on a des relations plus étroites avec certains producteurs. Par exemple, il y a certains producteurs que mon conjoint a déjà rencontrés personnellement. Fait que les gens qui cultivent le café au Brésil, mettons, Daniel, il a rencontré la... Est-ce que ça vous amène à voyager? Pour le moment, on n'a pas eu l'occasion. Justement, la pandémie, c'était difficile. Il y avait des pays qui étaient... Mais là, les choses se placent. Puis éventuellement, là, souvent, les récoltes se passent en février. Fait que c'est dans les plans à court terme de se rendre dans certains pays avec qui on a des relations plus étroites, mettons. La clientèle, là, vous êtes à Prévost. On n'est quand même pas sur une artère principale. Comment vous avez réussi à faire votre nom à travers quand même une offre assez diffuse de café au Québec? Bien, ce qui nous démarque, je crois, c'est... en fait, on a 3 volets ici. On a la boutique en ligne qui marche bien. On offre la livraison gratuite. Il n'y a pas de minimum. Fait que n'importe où vous vous trouvez au Québec, même... Au Canada, il y a un petit montant, mais au Québec, il n'y a pas de frais. Fait qu'on peut acheminer le café n'importe où. Puis on a le commercial. Fait qu'il y a certains cafés, restaurants qui prennent notre café. On a aussi le comptoir café, où je trouve que ce qui est plus rare, c'est que les gens peuvent goûter le café avant de l'acheter. Fait que toutes les origines qu'on a, on s'assure vraiment avec le client de vraiment trouver leurs intérêts, leurs goûts. Leur pastille. Leur pastille de goût. Puis on va avec ça, puis on fait... Parce que moi, je veux pas que personne sorte d'ici puis qu'il soit déçu ou qu'il arrive chez eux puis qu'ils n'aiment pas leur café. Fait que vraiment, on s'assure, vu que c'est des cafés quand même haut de gamme, là, on ne se cachera pas que ce genre de café-là, c'est peut-être un peu plus dispendieux que, mettons, à l'épicerie. Par contre, c'est du café qui va être justement... En tout cas, je ne veux pas dire meilleur, là, mais je vais dire meilleur. Mais dont on connaît la provenance. Exactement. C'est sûr qu'avec une clientèle comme ça, est-ce que vous retrouvez quand même à devoir justifier les prix? Parce que des fois, j'ai été témoin dans un café, on s'entend que c'est pas nécessairement donné. C'est un petit peu moins accessible que les grandes chaînes plus commerciales. Est-ce que vous devez encore
justifier ces prix-là? Parfois, mais c'est plutôt rare parce que justement, tu posais la question, vous êtes comme dans une place, un lieu pas très accessible, dans le fond. Mais justement, ça fait que notre clientèle est géniale parce que c'est des gens qui veulent être ici. Ils veulent nous trouver puis se rendre jusqu'à la porte. Fait que souvent, ça va être des gens qui le savent. C'est rare quelqu'un qui arrive ici par hasard. Fait que les gens, ils savent, ils s'en attendent. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui savent pas pourquoi c'est cher comme ça. Ben, on leur explique. C'est des petits producteurs. Il y a un des cafés qu'on a, on achète sa récolte au complet. On est son seul client comme international. Fait que, on sait toute la partie qui leur revient aux producteurs. Fait que, après ça, tout est fait artisanal. On torréfie des petites quantités, on emballe à la main. Fait que, c'est tout ça. Mais c'est un peu l'équivalent, je sais pas si le parallèle est un peu boiteux, mais c'est un peu l'équivalent des microbrasseries. On a des amateurs de bière qui vont aller se procurer des bières justement plus locales, qui sont brassées de façon plus artisanale. Moi, depuis que je suis arrivée tantôt, il y a quand même un bon roulement de clientèle qui sont là aussi. Est-ce que tout passe par les réseaux sociaux ou est-ce que c'est là que vous avez fait votre campagne? On a une partie qui est des réseaux sociaux. Daniel est vraiment bon avec ça. Sinon, on a des clients tellement fidèles et tellement passionnés qui en parlent autour d'eux. Ça, c'est un gros morceau aussi. Ah, un tel m'a parlé de votre café, j'ai entendu parler. Ça fait une grosse différence parce que nos clients sont vraiment des bons ambassadeurs. Fait qu'ils en parlent. Puis aussi, on est peu nombreux dans les Laurentides, des micro-torréfacteurs de troisième vague, un peu de torréfaction peut-être un peu plus pâle. Fait que ça aide aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de... On n'est pas à Montréal. C'est ça, il y a moins de compétiteurs. Fait qu'on n'est pas beaucoup dans notre gang. Quand je suis arrivée tantôt, il y avait des jeux. On voit qu'il y a une petite table d'arcade aussi. Donc, c'est vraiment un lieu qui est propice aussi. Vous invitez les familles à venir vous rencontrer là, après une petite descente là, sur une pente de ski. Oui, l'été, on est juste à quelques mètres de la piste du Petit Train du Nord. Fait que ça fait que vraiment, il y a des mamans qui viennent avec leurs poussettes. C'est super... familial, là. Même, des fois, on a des jeux. C'est vraiment le fun comme ambiance. Donc là, on va aller rencontrer ton conjoint, Daniel, qui va nous expliquer, en fait, là, le processus de micro-torréfaction. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. C'est ici que ça se passe. Exactement. Toute la torréfaction se fait dans ce four-là. C'est carrément un four qui va chauffer le grain qu'on reçoit. Ce que les gens savent rarement, en fait, c'est qu'on reçoit le grain, il est vert. C'est ça, il n'est pas prêt à être consommé présentement. On ne pourrait pas ni le moudre. Oui, certainement. À l'intérieur, il y a un gros tambour qui tourne sans arrêt, qui va permettre d'avoir une cuisson qui va être uniforme. On a un brûleur au propane en dessous qui va chauffer le tambour. Puis on a aussi une circulation d'air chaud qui va faire de la convection, qui va ajouter un peu au style de cuisson qu'on peut aller chercher. Tout ça, par exemple, faire une batch de café. Du moment que je charge le grain vert jusqu'à sa sortie du tambour ici, ça va prendre une dizaine de minutes. Tantôt, avec Marie, on parlait du début de votre entreprise, KOI. Est-ce que tu avais cette machine-là dans ton cabanon? Comment ça se passait à ce moment-là? Dans le cabanon, j'avais une version miniature de ça environ. Celle-là, on peut faire des... nous, on charge des batchs de 16 livres. Avec la petite machine que j'avais au cabanon, c'était 400 grammes là, que je pouvais faire. Fait que c'était même pas une livre à la fois. Mais c'était le même principe. Fait que c'est beaucoup là-dessus que j'ai appris. Tous les paramètres qu'on contrôlait, c'est les mêmes. C'est d'apprendre, en fait, à gérer le niveau de chaleur parce qu'on ne veut pas mettre trop de stress sur le grain au début. Ça m'a aidé à pouvoir transposer ces connaissances-là après sur le torréfacteur de production qu'on a acheté en 2020. On a le bar à café ici pour pouvoir faire goûter ce qu'on fait, puis pour que les gens puissent déterminer c'est quoi leur préférence, puis qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher avec ça si ils sont satisfaits du même café à tous les matins, puis ils ont trouvé une sorte qu'ils aimaient dans notre sélection, bien, ils vont prendre cela tout le temps. Puis on a une autre clientèle qui va être vraiment plus ouverte à vouloir essayer des nouvelles choses. Puis c'est pour ça qu'on a certains cafés. Oui, c'est ça. On a des cafés éphémères qui vont être plus funky, qui vont avoir des notes vraiment particulières, que c'est un autre genre de clientèle qui va être intéressée par ça. Nous, notre but, c'est que justement, ça soit sans prétention, que les gens, peu importe comment ils le préparent, qu'ils mettent
6 sucres dans leur café. Il n'y a aucun... Il n'y a pas de jugement. Il n'y a aucun jugement. C'est parfait si tu aimes ça comme ça. Le but, c'est d'aimer le café qu'on boit tous les matins. C'est simplement ça. Mathieu, je t'ai invité ici aujourd'hui, d'une part parce qu'on se connaît depuis qu'on a 15 ans. Fait que vu que j'ai 20 ans, ça fait à peu près 5 ans qu'on se connaît. Un début de... Aussi parce que tu es une personne extrêmement créative. Merci. Tu es un amateur de café. Oh oui. Fait que je me disais, bon, ben aussi bien rendre l'utile à l'agréable. À mes yeux, tu es un joyau québécois. Mais voyons donc. Qui gagne à être connu. C'est dommage gentil, là. Je savais pas que tu allais me faire rougir de même devant toutes les basses Laurentides. Tu es un auteur, compositeur, interprète. Absolument. De grande qualité. Comment va ta carrière en ce moment? Je te dirais que ça va bien. Là, ça commence justement à prendre forme. Là. Depuis que j'ai rejoint justement le label de Admaré, qui ont produit mon EP, qui s'est EP intitulé 24/7. Qui est vraiment bon. Mais merci. Mais tout a comme commencé à décoller un peu à partir de ce moment-là, dans le sens que je faisais avant tout seul. Ouais. Puis c'est facile de se perdre un peu dans ce milieu-là, puis de faire des affaires à moitié, je te dirais. Fait que depuis que je travaille avec Francis puis Phil de chez Admaré Records, je te dirais que là, j'ai comme des cool opportunités de show qui se présentent. J'ai du monde qui viennent, reach out à moi sans que j'aille avoir à courir après tout le monde. Puis j'ai l'impression de moins quêter un peu, quêter des gigs. J'ai l'impression, là, au Québec, on est rendu 9 millions, là, ça a été officialisé dans les derniers jours. Mais j'ai l'impression quand même que c'est comme une petite société très fermée quand on parle de culture, autant à la télé qu'en musique. Puis toi, ça fait des années que tu bûches. Ouais, puis en Comment plus... tu y arrives? Qu'est-ce qui te garde motivé encore? Ben, c'est une très bonne question. Je sais même pas si j'ai la réponse, en fait. Ben, on le fait à la base pour nous, là. Fait que je veux dire, c'est un exutoire pour moi. C'est une façon de mettre des trucs que je suis pas capable nécessairement d'exprimer avec des mots. Whatever. C'est une façon pour moi, mettons, d'imager ça, si on veut. Fait que, je veux dire, c'est le fun qu'il y ait d'autres gens qui l'apprécient aussi. C'est ça que je me suis rendu compte au fil du temps aussi, à force de... Parce que je suis quand même une personne assez timide, même si j'ai pas de l'air, là. Fait que j'ai beaucoup gardé de trucs pour moi avant, parce que on a toute peur de se faire juger. Absolument. De se mettre un peu à nu devant les gens aussi, dans le sens que comme c'est des trucs personnels aussi. Fait que tout ce genre de processus-là m'a un peu ralenti. Tout ça pour dire que oui, ça commence à bien aller au niveau de ma carrière musicale. En ce moment, tu œuvres dans le reggae, oui, qui est quand même une scène à explorer au Québec actuellement. Tu parlais que le milieu est très petit, mais le reggae, c'est comme encore un plus petit milieu dans un petit milieu qui existe déjà. C'est pas reconnu nulle part, ça tombe dans aucune catégorie vraiment, fait que c'est tough. Puis c'est québécois, fait que les vrais reggae man, c'est un peu... C'est comme tough de faire sa place parce qu'on se fait dire d'un bord, ça sonne pas ci, ça sonne pas ça. C'est comme tout le monde se fait. On peut tomber aussi un peu dans l'accusation d'appropriation culturelle. Ouais, ça, j'en Fait que, tu sais, c'est sûr que là, de se tailler une place, mais tu le fais vraiment bien. Parce que là, ton dernier EP, 24/7, moi, je l'ai tout le temps en tête. On l'écoute en boucle chez nous, puis je suis pas quelqu'un qui écoute d'emblée de reggae. On essaie de faire de quoi de... Ben, tu sais, c'est ma vision aussi. C'est pas le... Tu sais, je suis pas un Jamaïcain rastaman. Là. Moi, c'est mon adaptation. Moi, j'ai grandi avec ça. C'est des trucs qui me font... Du bien. Du bien à moi. Je veux le recréer, mais en même temps, c'est ça. J'ai écrit beaucoup de trucs en anglais avant d'écrire ce EP-là en français, justement, que l'anglais, je trouvais, il y avait déjà une barrière un peu de distance parce que c'était pas ma première langue. Puis on dirait que c'était comme... Je m'appropriais moins les paroles dans le sens que c'était comme plus une petite... Fait que là, de l'écrire en français, c'était comme un step de plus, je te dirais. Puis au niveau des... Tu sais, là, on voit la disque, tout ça. Est-ce qu'il y a une catégorie reggae? Est-ce que c'est en cours C'est la mission de Admaré Records d'ici les 10 prochaines années. Au moins une catégorie reggae à la disque. Puis là, tes chansons commencent à tourner? Ouais, j'ai une chanson 24/7, elle tourne sur Sirius. Ouais. Une fois par jour. Fait que ça, c'est les radios, dans le fond, Internet satellite, là. Exact. On a une couple de places comme des radios communautaires, radios universitaires aussi. Ça joue dans tous les trucs un peu plus underground.
Mais c'est ça, c'est que ça gagne à se faire connaître, mais c'est tough de, justement, aller vers le grand public parce que, de un, ils sont pas exposés à ça, c'est pas de quoi Ça joue pas dans les radios commerciales. Est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, tout doit passer aussi par les réseaux sociaux? T'sais, on s'entend que les plateformes comme TikTok, tout ça, c'est un peu ça qui fait qu'il y a des chansons qu'on a peut-être entendues il y a 25 ans ou que des artistes émergents, leur chanson pop sur TikTok, ça devient viral. TikTok, il y a quand même, je trouve, un danger avec ça dans le sens que il y a beaucoup de chansons qui vont se faire connaître de même, mais c'est que c'est tellement après ça saturé qu'après un mois, t'es écœuré de l'entendre. Ouais, là. c'est vrai. Fait que je sais pas à quel point... Tu sais, je veux dire, ce serait cool d'avoir une vidéo virale ou quelque chose que t'es comme... Il y a plein de monde qui t'ont vu, mais en même temps, on dirait que la musique est produite un peu en conséquence de ça, je trouve. Ça vient un petit peu moins du cœur. Ouais. Fait que je trouve ce genre de... Tu sais, c'est pas mon but à moi, là. J'aime mieux avoir un petit groupe de qualité que comme une masse que... Qui est éphémère. Ouais. Le latte art, c'est le principe de mélanger le lait avec l'espresso, puis à la fin de venir faire un dessin. Ouais. Il y a des dessins de base qui sont plus faciles à faire que d'autres. Pour toi. pour nous, tout est bien difficile. On part on commence par la base. Le plus simple, c'est de faire un cœur. C'est la forme qui va être la plus facile à apprendre. Mais quand même, pour la maîtriser, ça prend de la pratique. C'est un peu comme n'importe quoi. On veut apprendre une nouvelle discipline, on se pratique. On va incorporer le lait de façon graduelle. Puis à la fin, c'est à la fin que ça se passe. On approche notre pichet, puis c'est là qu'on va voir apparaître le lait à la surface. Est-ce que la hauteur fait une différence? Oui, c'est ça. C'est quand je vais le verser là, je ne vais pas encore voir de blanc apparaître. Fait que je vais le verser d'une certaine hauteur, au centre, avec un débit quand même constant et assez rapide. Plus ça va avancer, je vais me rapprocher. Puis là, il va être petit, mais on va apparaître le blanc, puis on traverse. En remontant le pichet, on vient traverser comme la pointe du cœur qu'on vient de faire. Ouais, il n'est pas super gros, fait que c'est pas. C'est un exemple de pourquoi il faut se pratiquer. C'est déjà nettement meilleur que ce que nous, on est capable de faire. À chaque fois, le débit va beaucoup influencer aussi la grosseur de la forme qu'on va être capable de faire. Ouais. Si on a des formes complexes, on va essayer de se rapprocher le plus rapidement possible pour avoir du temps pour faire notre dessin. Commencer par en mettre juste un petit peu. Oups. Ouais, comme ça. Ouais. C'est bon. Après, juste le mélanger. Ah, là, je suis pas gauchère. C'est plus pour se faire un fond uniforme. OK. Je suis même pas capable de le brasser. Ah, moi, tu sais que ça, je l'ai fait. C'est bon. OK. Après ça, là, vous allez un peu incliner votre verre. Ouais. Comme ça. Ouais. Puis là, verser au centre avec quand même un bon débit. Tu peux baisser un peu. OK. Puis, j'angoisse, là. Approchez le plus possible que vous pouvez. Le verre du comptoir ou ça? Le pichet de la surface. OK, je recommence. Puis là, à la fin, là, tu vas traverser. Là, je fais quoi? Check, c'est Napoléon, man, avec son chapeau. Vas-y un peu plus rapidement. On dirait un petit poisson qui fait... C'est ça. Là, tu peux relever puis traverser ton... What? Il y avait un peu séparé. C'est Casper the Friendly Ghost, man. Ah, c'est beau. Regarde. Bravo! Check, on va montrer les deux. On va demander au public à la maison de voter. Il y a 50 000 en jeu. Ouais, vous avez jusqu'à je sais pas quand pour voter. Il a l'air du bonhomme Michelin, le mien. Ouais, c'est beau. Regarde. Ghostbuster avec... Ils sont... Toi, il a l'air d'un embryon. Ouais, ou genre un petit genre de poisson, là. Ouais. Moi, je te suis depuis les 20 dernières années. Je suis probablement une de tes fans numéro 1, à part tes parents. Puis là, on va aller montrer au grand public des Basses-Laurentides ton nouveau EP 24/7. Yes. Ils vont tout avoir en tête.
juste chill en bédaine, me faire bronzer au soleil. Avec l'attitude, j'haïs ça quand il fait fret, quand tu ailles en altitude. Sur le nuage, pose mes textes, ce qui compte c'est pas la chute, c'est mal l'atterrissage. Quand tu craches dans les airs, ça te retombe au visage. Ça prend pas la tête à Papineau pour capter le message. On rigole ce que l'on s'aime, la vie est belle quand on s'aime. Tu sais gamin, y'a pas tout le monde qui veut se donner la peine. Sur un different vibe. Sortir la cassette, non ce c'est pas notre style. 5 à 7 sur une terrasse dans le schlag. Yo, happy, yo, yo, yo. 24/7 sur un different vibe. Sortir la cassette, non ce c'est pas notre style. 5 à 7 sur une terrasse dans le schlag. Yo, happy, yo, yo. Regarde dans mes yeux, dis-moi ce que tu vois. Un chiller de schlager qui remplit Guy et Canada. On fait du fire, boom. Tous mes brothers peuvent te school, j'aime des tonnes de knowledge. Sur toi sans te demander un sou. On fait ça juste pour la love. Tant mieux si ça fait du love. Et nous le payons la récolte. Que quand de ton ciel tu te lèves et j'ai le pouce. Pas bien que j'ai même jamais planté un légume. La vie brocoli, je me suis perdu quelque part pas loin de la lune. Sur un different fight. Sortir la cassette, non ça c'est pas notre style. 5 à 7 sur une terrasse dans le schlag. Yo, happy, yo, yo, yo. 24/7 sur un different fight. Sortir la cassette, non ça c'est pas notre style. 5 à 7 sur une terrasse dans le schlag. Yo, happy, yo, yo, yo. 24/7 sur un different fight. Sortir la cassette, non ça c'est pas notre style. 5 à 7 sur une terrasse dans le schlag. Yo, happy, yo, yo, yo. 24/7 sur un different fight. Sortir la cassette, non ça c'est pas notre style. 5 à 7 sur une terrasse dans le schlag. Yo, happy, yo, yo, yo. 24/7 sur un different fight. Sortir la cassette, non ça c'est pas notre style. 5 à 7 sur une terrasse dans le schlag. Yo, happy, yo, yo, yo. 24/7 sur un different fight. Sortir la cassette, non ça c'est pas notre style. 5 à 7 sur une terrasse dans le schlag. Yo, happy, yo, yo, yo. 24/7 sur un different fight. Yeah. Un immense merci à Mathieu Laurence pour son excellente prestation musicale. Et lorsque vous passerez chez KOI Micro-Torréfacteur, n'oubliez pas vos contenants réutilisables parce qu'ici, il n'y a aucun verre jetable. À la semaine prochaine!